Chaque année, des hommes et des femmes viennent frapper à la porte de l'église pour demander le baptême. L'église leur propose un temps de préparation qui est assez conséquent, puisqu'il va durer une vingtaine de mois, qui va être un chemin de conversion, un chemin de vérité et de liberté sur la route de rencontre avec le Seigneur. Le temps du carême va correspondre à une préparation ultime vers les sacrements qui vont être celui du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Pendant ce temps, on va trouver des étapes qui vont partir de l'appel décisif, qui sera célébré cette année le 5 mars, et qui s'arrêtera le soir du baptême, au moment de la veillée pascale. À l'intérieur de ce temps qui est vraiment particulier, on va trouver les scrutins et la célébration de l'Éphéta. Tous les chrétiens sont invités à faire avec les catéchumènes ce chemin de conversion, de purification et d'illumination. Pourquoi cette année, pour inviter le peuple de Dieu à s'associer à la démarche des catéchumènes? La raison est liturgique, en fait. Comme vous savez que la liturgie de l'Église se déploie sur 3 années, une année dite A, une année B et une année C. Or, il se trouve que le rituel pour les catéchumènes de préparation aux fêtes de Pâques s'appuie sur les textes de l'année A, à savoir la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. C'est pourquoi, quand l'école Saint-Irénée est venue nous proposer de participer à ce livret de carême, nous avons accepté avec joie cette proposition parce qu'elle nous permet aussi une démarche ecclésiale et pastorale pour vraiment faire comprendre au peuple de Dieu, dans les paroisses, les communautés, que ce chemin, les catéchumènes ne le font pas seuls, mais que nous tous, nous sommes invités à refaire chaque année avec eux, pour eux et avec eux, ce chemin de conversion, de purification et d'illumination, et de se rappeler que nous sommes des renaissants, tous encordés vers le Seigneur. Alors, comme le disait Geneviève, souvent les adultes qui s'adressent à l'Église viennent demander le baptême et ils s'attendent à une préparation au baptême. Il convient peut-être de lever en fait cette première ambiguïté parce que l'Église ne prépare pas au baptême, elle prépare des hommes et des femmes à mener une vie chrétienne et mettre toute leur vie sous le regard de Dieu. Alors bien sûr, c'est un chemin qui est exigeant et qui est long, donc on parle d'un itinéraire qui est vital. Sur le diocèse de Lyon, l'accompagnement se fait de façon individuelle. Il est marqué par des pauses parfois, par des accélérations, par des temps de profonde interrogation. Donc cet accompagnement individuel fait que nous parlons d'un itinéraire personnel. Les catéchumènes sont également intégrés progressivement à la communauté paroissiale jusqu'à être incorporés au soir de leur baptême, si bien que nous parlons également d'un itinéraire communautaire. Il s'appuie sur la parole de Dieu, des temps de partage sur la parole de Dieu avec les accompagnateurs. Il y a aussi des temps d'apport du contenu de la foi chrétienne. Donc nous parlons d'un itinéraire catéchétique. Et puis bien sûr, cet itinéraire est jalonné de grandes périodes et d'étapes liturgiques qui sont l'entrée en catéchuménat, l'appel décisif, si bien que nous parlons également d'un itinéraire liturgique. Donc pour rassembler un peu tous ces adjectifs, on parle d'un itinéraire catéchuménal qui est vital, personnel, communautaire, catéchétique et liturgique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'ensemble de l'itinéraire qui est sacramentel. C'est-à-dire que la sacramentalité, elle se déploie dans tout l'itinéraire catéchuménal et d'une certaine façon, ça déponctualise le baptême même.
Pendant tout ce temps, les catéchumènes sont sous le regard bienveillant des accompagnateurs, sous l'attention maternelle de l'Église, qui va être attentive et qui va veiller à la maturation de la foi des catéchumènes, selon des axes qui sont tous à tenir ensemble. Le premier, c'est, sans qu'il y ait de hiérarchie bien sûr, une connaissance de la foi chrétienne. Le second, c'est la croissance d'une vie intérieure et d'une relation personnelle avec le Seigneur. Le troisième axe, c'est l'insertion progressive dans une communauté. Et le dernier, c'est la conversion en acte dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans la vie des personnes? Et puis bien sûr, la joie de découvrir le Christ et la joie de se savoir aimer de lui.